Salut les amis, petite vidéo edit pour juste préciser que la vidéo que vous allez voir est une vidéo que j'ai déjà tournée il y a 1 ou 2 mois. Mais vu que je n'avais plus mon PC, bah du coup je la mets que maintenant. Mais vu qu'elle est intéressante, parce que c'est l'édition collector de My Hero Academia et un autre manga qui venait de sortir, donc Sakamoto, je préfère mettre ça maintenant. Voilà, alors des bisous à vous. Putain, le mec qui décide de faire une vidéo à 1h30 du matin, mais n'importe. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo sur Otaku's Voice, on va présenter deux produits que j'ai acheté avant-hier du coup avec des amis. J'avais déjà entendu parler justement du manga que je vais vous présenter. J'en avais déjà entendu parler, j'avais lu un extrait et j'avais juste accroché de fou. Et c'est tout simplement Sakamoto Days. Et il y a eu justement la sortie de Sakamoto Days justement sur Châtelet. Et du coup, un pop-up store éphémère a ouvert il y a quelques temps, où en gros, vous avez le décor d'une épicerie. Vous allez comprendre pourquoi après quand je vais vous expliquer Sakamoto Days. Le décor d'une épicerie justement classique ou un peu à la japonaise, comme un combini, où vous avez des produits, un stand de tir avec des fléchettes, ce genre de choses et tout. Et le pop-up store est plutôt sympa. Je sais pas s'il est toujours ouvert maintenant, tout de suite là. Je sais que c'était éphémère, donc peut-être qu'il va rester ouvert pendant 1 mois, 2 mois max, un truc comme ça. Donc voilà. Sakamoto Days, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, Sakamoto Days est publié par Glénat. Il est sorti il y a quelques jours. Là, je fais cette vidéo, on est le 9 avril. Il est sorti il y a quelques jours. Et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte tout simplement l'histoire de ce monsieur-là, qui s'appelle Taro Sakamoto. Et Taro Sakamoto est un assassin légendaire au Japon. C'est un des meilleurs assassins, tout court. Craint par les assassins, adulé aussi par d'autres. C'était l'un des meilleurs. Jusqu'au jour où il rencontre tout simplement l'amour de sa vie. Il tombe amoureux. Et du coup, du jour au lendemain, il quitte le métier d'assassin, se marie, fonde une famille, donc il a une fille qui est trop choupinette, et du coup il ouvre un petit combini, un petit supermarché, voilà, une sorte de petite épicerie avec sa femme. Et du coup c'est pour ça que vous avez ce côté petite épicerie combini là qui est ouvert, c'est pour justement ce Taro qui a tout simplement décidé d'ouvrir son petit combini. Et tout simplement il y a un assassin télépathe qui est fan de Sakamoto qui s'appelle Shin, qui tout simplement décide d'aller l'assassiner. Parce que du coup, malheureusement, il a un contrat sur sa tête. Et après, je vous laisse découvrir la suite. Les deux premiers volumes sont sortis en même temps. Donc vous avez le premier qui est juste ici, qui est juste génial. Et le deuxième qui suit très bien, qui est très, très génial aussi. Je ne vais pas vous spoiler les persos. Je vais juste vous laisser l'histoire comme ça. En tout cas, c'est une série qui est toujours en cours. Il y a 6 volumes au Japon et les 2 premiers volumes viennent de sortir là, il y a quelques jours ici en France. Je vous le conseille, très clairement, je vous le conseille. Les dessins sont très beaux et graphiquement il est très très beau aussi. Comme vous pouvez le voir justement avec les titres. Par contre, c'est clairement pas un public conseillé vu que ça parle et que ça traite d'assassinat, etc. Même si l'une des promesses que Taro Sakamoto a fait à sa femme, c'est de ne plus assassiner les gens. Voilà, donc je vous laisse avec quelques petites pages comme ça que je vous montre au pif, qui ne spoilent rien, vous inquiétez pas, là c'est vraiment que les débuts. Mais très clairement, les dessins sont très très cool, très précis, l'histoire est superbe, il y a des touches de notes d'humour qui sont super sympas. Et puis voilà. Mais c'est pas les seuls achats que j'ai fait les amis. J'ai fait d'autres achats, notamment le collector du volume 31 de My Hero Academia. Voilà. Alors moi, My Hero Academia, je ne présente plus ce manga slash animé. Mais en gros, My Hero Academia, c'est juste très grosso modo pour l'histoire. 80% de la population mondiale possède des pouvoirs. Pouvoir qui est appelé Alter. Et du coup, le monde a commencé à s'habituer à vivre avec. J'ai acheté le collector parce que du coup je le trouvais super cool et je vais vous faire un petit unboxing de ce qu'il y a dedans.
Parce que du coup il y a pas mal de trucs et pour un petit collector qui m'a coûté 14 euros, voilà. Pour 14 euros j'ai trouvé ça très très sympa, très très cool. Donc du coup on va le déballer ensemble. Enfin là je déballe là mais je vais vous mettre des images. Donc déjà tout simplement vous avez le volume 31 qui est juste là, qui a une variante cover. Donc en gros c'est une jaquette réversible. Donc vous avez cette jaquette là qui est réversible. Où du coup justement vous avez cette facette là, la classique, et quand vous retournez la jaquette, vous avez une variante cover justement là. C'est la troisième variante cover qui est faite pour les My Hero Academia. Il y en avait deux autres qui étaient faites bon j'ai pas les images là tout de suite, mais qui étaient super super jolies. Et ça déroge absolument pas à la règle, elle est très belle, autant la première face classique que vous avez là que la deuxième face derrière, sachant que pour ces facettes là par exemple, ce sont des auteurs de comics qui font ces facettes là exprès pour My Hero Academia, et c'est une bonne dédicace, c'est quelque chose de génial tout simplement. Mais ce collector n'est pas tout seul. À l'intérieur vous avez un ex librairie comme ça, d'une illustration de My Hero Academia que je trouve très très jolie, très, très sympa, hein, vous aurez des images, qui est en carton, qui est en cartonné, hein. La matière est plutôt sympa, vous voyez que c'est pas juste une feuille de papier qui a été imprimée classique, c'est cartonné, c'est très joli, il y a un petit effet dessus, très sympa. Franchement j'ai trouvé ça super cool. Et vous avez aussi My Hero Academia Smash. My Hero Academia Smash, c'est tout simplement des petites vignettes humoristiques sur l'univers de My Hero Academia. Par exemple, si avec des petites histoires très très mignonnes, très très sympas. Le style me fait penser vachement à Azumanga Daioh, pour ceux qui ont connu. Et c'est un manga qui date énormément, qui est très très vieux. Mais pour le manga papier Azumanga Daioh, c'était le même style. En fait, vous avez des vignettes, des lignes de vignettes de 4 cases, et justement qui racontent des mini-histoires comme ça. Et du coup, voilà. Très très sympa, très très cool. C'est sur le ton humoristique, hein, très clairement. My Hero Academia Smash était livré du coup dedans et c'était très sympa. Mais ce n'est encore pas tout. Parce qu'avec ça, je me suis amusé à le monter, hein, je trouve ça trop trop mignon. Vous avez tout simplement un petit, une petite plexiglas comme ça de Bakugo qui fait 10 cm, qui est plutôt très sympa, très joli, détaillé de fou. Voilà, avec là justement le socle My Hero Academia qui est plutôt très très cool, très très sympa. Voilà. Moi je l'ai kiffé parce que du coup en acrylique, pardon, pas en plexiglas, pas la même chose. Et du coup c'est pas le seul achat que j'ai fait aussi, parce que en gros vous avez une offre spéciale en ce moment qui est limitée dans le temps, donc c'est simple, c'est jusqu'à épuisement des stocks, où en gros si vous achetez un tome de My Hero Academia et qu'en plus vous achetez le premier tome de Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen que je ne présente plus, hein, bien évidemment, et ben tout simplement ce qui se passe c'est que vous avez une offre où en gros vous recevez gratuitement directement en librairie, on vous donne en fait tout simplement ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte avec des badges collector de My Hero Academia et aussi de Jujutsu Kaisen. Donc voilà, il y en a 12. Ok, bon là il en manque pas un, c'est juste qu'en fait j'en ai filé à une des amies avec qui j'ai fait des achats parce qu'il était sympa, c'est celui de Shoto et c'était le plus beau des 6 de My Hero. Donc il y en a 12, ils sont tous très sympas, ils sont assez grands, j'ai été assez impressionné, ils sont assez grands pour la taille de badge classique, hein, il va faire 2 cm, 3 cm, voilà. Plutôt sympa, les illustrations dessous sont plutôt très cool, et franchement c'est des bons badges de bonne facture. Vous en avez 6 de Jujutsu Kaisen et 6 de My Hero, voilà. Et c'est plutôt très sympa comme cadeau d'avoir un petit badge book comme ça. Je trouve ça sympa, voilà. En tout cas pour Sakamoto Days, courez l'acheter. Vraiment c'est un des mangas super sympa, il est archi cool. Il a de très bonnes notes et je comprends pourquoi. Même moi au début, dès que j'ai lu le petit résumé qu'on avait eu avec un petit crotte, j'ai pas le mot, mais avec un petit livret, donc où il y avait genre 3-4 petites planches, j'ai trouvé ça très très cool, très très sympa, bon humour,
avec un peu d'action, bien doser ce qu'il faut, puis voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. De trois petites cloches, grande cloche, moyenne cloche, clochez-vous. Des gros bisous, le like de l'amour, le partage du pouvoir de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.